Le bruit a détruit plus de rêves que l'échec. Chaque fois que tu révèles ce qui n'est pas encore prêt, tu ouvres la porte à des mains qui ne devraient pas le toucher. Pense au fer qui, lorsqu'il est trop exposé à l'air, rouille, non pas par faiblesse, mais par une exposition constante. Il en va de même pour les mots. Lorsqu'ils sont lancés prématurément, ils commencent à user ce qui était fort, en silence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les grandes rivières coulent calmement, parce qu'elles gardent leur force sous la surface. Seuls les ruisseaux bruyants font du bruit en descendant. Les objectifs et les plans ressemblent à ces rivières. S'ils ont vraiment du pouvoir, ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils avancent simplement. Mais quand tu parles trop, tu transformes ta rivière en un ruisseau bruyant. Tu attires l'attention de regards qui n'ajoutent rien. Tu suscites l'envie, tu ouvres des fissures pour les critiques et tu uses l'essence de ce qui est à peine en train de grandir. Celui qui sait se taire comprend que le silence n'est ni vide ni faiblesse, c'est une stratégie. Les mots que tu ne dis pas protègent ce que tu aimes construire. Ce que tu gardes aujourd'hui en toi n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Si tu t'es demandé pourquoi parfois les projets stagnent ou s'effondrent sans raison apparente, regarde combien tu as parlé d'eux avant qu'ils n'aient des racines. Peut-être que ce n'était ni le destin ni la malchance, mais le bruit. Parler moins et agir plus n'est pas une suggestion romantique, c'est une nécessité pour quiconque veut voir des résultats réels. 1. Le pouvoir de se taire jusqu'à ce que ce soit réel. Le feu qui s'éteint le plus rapidement n'est pas toujours celui qui manque de combustible, mais celui qui est exposé au vent alors qu'il commence à peine à naître. Il en va de même pour les idées et les rêves. À leur stade le plus fragile, un simple commentaire d'autrui, un regard incrédule ou un conseil mal donné suffisent à les affaiblir. C'est pourquoi se taire jusqu'à ce que ce soit réel n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est donner à ce qui compte l'espace pour devenir fort loin du bruit et des mains qui ne comprennent pas sa valeur. Dans la Chine ancienne, on racontait l'histoire d'un jeune constructeur qui rêvait de construire un pont capable de relier deux villages séparés par une rivière tumultueuse. Chaque nuit, il travaillait en silence, dessinant des plans, choisissant des pierres, observant le cours de la rivière. Mais un jour, excité par ses progrès, il commença à raconter aux autres ce qu'il prévoyait de faire. Certains se moquaient, d'autres disaient que c'était impossible, et d'autres encore lui donnaient des conseils contradictoires. Peu à peu, le jeune homme a cessé de faire confiance à ses propres calculs et a commencé à essayer de plaire aux opinions des autres. Le pont n'a jamais été terminé, non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il a laissé le bruit entrer dans son processus. La leçon était claire, certaines choses ne grandissent que lorsqu'elles sont protégées du jugement prématuré. Le silence est ce refuge qui empêche ce qui est immature de se briser par la curiosité d'autrui. Lorsque vous décidez de vous taire jusqu'à ce que quelque chose devienne réel, vous érigez un mur invisible qui ne laisse pas passer la critique ni l'envie, mais qui ne permet pas non plus à l'ego de se nourrir de compliments prématurés. Souvent nous parlons pour nous sentir validés, pour que les autres reconnaissent notre effort, mais cette validation ne donne pas de force. Au contraire, elle vole l'élan que vous devriez investir dans le travail continu. Se taire jusqu'à ce que ce soit réel est aussi un exercice d'humilité et de discipline. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque pas que vous faites, ni de chercher une approbation constante. Ce qui doit parler pour vous, c'est le résultat, pas les promesses. Dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il fait avant de le terminer, apprendre à garder le silence est un acte de rébellion et de pouvoir. C'est choisir la patience plutôt que la précipitation, la consistance plutôt que l'apparence. Si vous observez les réalisations les plus solides de votre vie, vous remarquerez qu'elles ont grandi en silence. Vous n'avez pas tout partagé, vous n'avez pas cherché à être applaudi en cours de route. Vous avez gardé l'essentiel pour vous et l'avez laissé mûrir. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une erreur a probablement été exposé trop tôt et est devenu faible face à l'opinion des autres. Les mots sont comme l'air. Une fois lâchés, il n'y a pas moyen de les reprendre. Et chaque mot ouvre une porte à l'interprétation d'autrui, qui peut devenir un obstacle.
Pratiquer le silence jusqu'à ce que ce soit réel signifie apprendre à reconnaître ce qui mérite d'être partagé et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de vivre caché ni de se méfier de tout le monde, mais de respecter le processus de ce qui est encore en formation. C'est comme protéger un feu au milieu de la tempête. Vous le couvrez avec vos mains, vous ne le montrez pas au vent. Il y aura ceux qui voudront donner leur avis, ceux qui exigeront de savoir ce que vous faites, ceux qui confondront votre silence avec de la faiblesse. Mais vous ne devez pas oublier que le silence est aussi un langage qui dit « je suis occupé à construire ». Ce que vous taisez n'est pas un secret, c'est un pacte avec vous-même pour ne pas donner votre énergie à des voix externes qui ne comprennent pas votre but. Parler moins, c'est garder de la force. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de votre travail. 2. Protège tes plans comme un trésor. Une coffre vide n'éveille pas d'intérêt, mais un coffre plein d'or attire les regards, les questions et même les mains qui tentent de l'ouvrir. Tes plans sont ce trésor en construction, et chaque fois que tu en parles prématurément, tu laisses les autres voir l'éclat qui n'est pas encore prêt à être montré. Les protéger ne signifie pas te cacher du monde. Cela signifie prendre soin de ce qui a de la valeur pour qu'il ne s'affaiblisse pas ou ne se perde pas par négligence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les commerçants les plus sages ne montraient pas tout ce qu'ils avaient sur le marché. Ils gardaient le meilleur pour le moment précis, parce qu'ils savaient que l'anticipation faisait partie de leur richesse. Tes plans nécessitent le même soin. Si tu les partages avec n'importe qui, tu leur retires de la force et tu les exposes à des opinions qui peuvent semer le doute. Tous ceux qui entendent tes objectifs ne veulent pas te voir réussir. Certains critiqueront parce qu'ils ne comprennent pas, d'autres envieront parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et quelques-uns essaieront de te décourager pour que tu ne progresses pas. Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ce qui est encore en train de naître. Pour protéger tes plans comme un trésor, la première chose est d'apprendre à identifier avec qui tu partages tes intentions. Demande-toi, cette personne apporte-t-elle quelque chose, me guide-t-elle, me motive-t-elle ou satisfait-elle simplement sa curiosité? Si la réponse n'est pas claire, garde le silence. Tes plans ne sont ni un spectacle, ni un secret honteux, ils sont quelque chose de sacré qui doit être protégé jusqu'à ce qu'il puisse se défendre par lui-même. Le deuxième conseil est de limiter les mots que tu utilises pour décrire ce que tu fais. Parfois, tu n'as pas besoin d'une longue explication ni de justifier chaque étape. Dire « je travaille sur quelque chose d'important » suffit. Cela ne protège pas seulement ton énergie, cela évite aussi que les gens te pressent avec des questions ou émettent des jugements prématurés. Plus tu expliques peu, moins il y a de chances que quelqu'un essaie de détourner ton attention. Le troisième conseil est de fixer des limites claires dans les conversations. Il y aura ceux qui insisteront pour en savoir plus que nécessaire, mais tu n'es pas obligé de donner des détails. Apprendre à dire « je préfère ne pas en parler pour l'instant » est une façon de prendre soin de ta tranquillité d'esprit. Une limite n'est pas de la grossièreté, c'est de l'auto-soin. Un autre point essentiel est de créer un espace physique et mental où seul toi as accès à tes idées. Cela peut être un cahier, un journal numérique ou une simple libreta que tu utilises uniquement pour noter tes objectifs et stratégies. En l'écrivant pour toi, tu renforces ton engagement interne sans dépendre de la validation externe. De plus, tu réduis la tentation de le partager avec n'importe qui. Le silence doit également être accompagné d'action. Il ne sert à rien de garder les plans si tu ne travailles pas dessus avec constance. Protège ton temps et ton énergie comme tu protèges tes idées. Établis des horaires pour avancer dans ce que tu cherches et évite que les distractions te volent l'élan. Cela rend l'acte de protection tangible. Tu ne fermes pas seulement la bouche, tu fermes également la porte à ce qui interfère avec ton progrès. Enfin, rappelle-toi qu'un trésor n'a pas besoin d'être annoncé pour avoir de la valeur. Ton objectif ne devient pas plus grand en étant raconté, il devient plus fort grâce à l'effort que tu y consacres. Si tu apprends à prendre soin de tes plans comme tu prendrais soin d'un bien précieux, tu éviteras que les opinions des autres les érodent.
Les plans protégés mûrissent mieux, grandissent avec moins de pression et se présentent au monde quand ils sont déjà solides, pas quand ils sont encore fragiles. 3. Parle seulement quand c'est nécessaire. Le tranchant d'une épée s'use plus vite lorsqu'il est utilisé sans raison. Chaque fois que tu la brandis sans nécessité, elle perd une partie de sa force. Il en va de même pour les mots. Plus tu les utilises pour des choses sans importance, moins ils ont d'impact quand cela compte vraiment. Apprendre à parler seulement quand c'est nécessaire n'est pas se taire par timidité. C'est conserver le tranchant de ta voix pour les moments qui méritent d'être coupés avec précision. Dans la vie quotidienne, l'impulsion de parler peut être traître. Nous voulons donner notre avis sur tout, expliquer trop, justifier nos décisions, voire remplir les silences gênants avec des mots vides. Mais chaque phrase que tu lâches sans nécessité consomme de l'énergie et, pire encore, te rend vulnérable aux interprétations des autres. Lorsque tu parles inutilement, tu livres des morceaux de toi que d'autres peuvent utiliser pour te juger, te critiquer ou te distraire de ton objectif. Parler moins, c'est apprendre à choisir les batailles qui en valent la peine. Pour le pratiquer, le premier conseil est d'apprendre à reconnaître l'intention derrière chaque mot que tu vas dire. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose à la situation, résout un problème ou cherche simplement à remplir l'espace? Si cela n'a aucune fonction claire, garde-le. Au début, cela coûtera parce que nous sommes habitués à réagir, mais avec la pratique, tu découvriras que le silence est plus puissant qu'il n'y paraît. Le deuxième conseil est de stopper le besoin d'expliquer tout. Tu n'as pas toujours besoin de justifier tes actions, ni de convaincre tout le monde que tes raisons sont valables. Parfois, il suffit de dire ce qui est juste. Je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Ou je préfère garder mon opinion. Parler avec peu de mots mais ferme te fait paraître plus déterminé et sûr de toi. Les gens respectent davantage celui qui ne se perd pas en explications. Un autre aspect essentiel est d'éviter l'habitude de répondre par impulsion. Lorsque quelqu'un te provoque ou cherche à t'entraîner dans une discussion, le silence peut être ta meilleure défense. Chaque réponse inutile est comme donner du bois à brûler au feu du conflit. Pratique la pause avant de répondre, respire et considère si cela vaut vraiment la peine de répondre ou si le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Il est également important de limiter les conversations qui tournent autour des ragots ou des plaintes. Ce sont des mots qui ne construisent rien et qui finissent par drainer l'énergie. En choisissant de ne pas y participer, tu ne prends pas seulement soin de ta paix intérieure, tu montres aussi que ta voix ne se prête pas à alimenter le bruit. Ton temps et ton énergie valent plus que nourrir des discussions sans sens. Un conseil pratique pour améliorer cette discipline est de te consacrer à observer plus qu'à parler. Écouter attentivement te donne un avantage. Tu comprends mieux les autres, tu analyses les situations avec clarté et tu évites de commettre des erreurs en te précipitant à donner ton avis. Parler moins ne te rend pas invisible. Au contraire, cela te rend plus perspicace et stratégique. De plus, apprends à apprécier le poids des mots. Lorsque tu décides de dire quelque chose, assure-toi qu'il soit direct, utile et respectueux. Les mots bien choisis sont comme des outils de précision. Ils font le travail sans effort supplémentaire. En revanche, les mots vides se dispersent sans laisser d'impact. Enfin, rappelle-toi que se taire ne signifie pas se réprimer ni permettre aux autres de te marcher dessus. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est utiliser ta voix comme une ressource précieuse, pas comme un bruit de fond. 4. Fais du silence ta plus grande discipline. L'eau qui reste calme au fond d'un lac semble faible face au rugissement des vagues de la mer, mais elle cache une force sereine qui soutient la vie et la profondeur. Ce calme est l'essence du véritable silence. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas la passivité, c'est la maîtrise de soi. Celui qui fait du silence une discipline apprend à ne pas être emporté par les impulsions ou le bruit qui l'entoure. Dans la vie quotidienne, se taire semble simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles à maîtriser. Le désir de répondre rapidement, de se défendre face à une critique, de se vanter de ses réussites ou de remplir les espaces avec des mots inutiles
finit par briser le contrôle que l'on croyait avoir. Faire du silence, ta plus grande discipline, exige de reconnaître que tout ne mérite pas ta voix ni ton énergie. Il y a des questions qui se répondent par un regard, des provocations qui se démontent par l'indifférence et des commentaires qui ne méritent pas de réponse. Le premier conseil pour appliquer cette pratique est d'apprendre à faire une pause avant de parler. La plupart des erreurs dans les conversations sont commises par la hâte de réagir. Lorsque tu ressens l'urgence de répondre, fais une brève pause. Ce petit geste te permet d'évaluer si ce que tu vas dire apporte quelque chose ou si cela ne vient que de l'impulsion d'avoir le dernier mot. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela te donnera la capacité de répondre avec fermeté et sérénité. Le deuxième conseil est de créer des moments de silence volontaire dans la journée. Il ne s'agit pas seulement de faire taire les autres, mais de faire taire ton esprit. Consacre quelques minutes le matin et le soir à t'éloigner du bruit, mets de côté ton téléphone et évite les distractions. Cette habitude t'aidera à entraîner le contrôle sur tes propres pensées et réduira le besoin de réagir à tout ce que tu entends ou lis. Un esprit qui sait se taire devient moins vulnérable aux provocations extérieures. Un autre aspect essentiel est de pratiquer le silence dans différents environnements. Applique cette discipline au travail, avec des amis, sur les réseaux sociaux et même lors de discussions familiales. Pose-toi la question avant de parler. Est-ce que cela apporte de la valeur ou est-ce que cela alimente seulement le bruit? Si cela n'apporte rien de réel, laisse le silence parler pour toi. Avec le temps, les gens apprendront à écouter avec plus d'attention lorsque tu décideras d'exprimer quelque chose. Il est également important d'apprendre à tolérer le vide que laisse le silence dans les conversations. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise et cherchent à le combler avec des mots précipités, mais le silence révèle souvent plus sur les autres que sur toi. Reste ferme dans ce calme, car c'est là que tu découvres les véritables intentions de ceux qui t'entourent. Le silence, en outre, protège ton énergie. Chaque mot est de l'énergie qui sort de toi et ne revient pas. C'est pourquoi garde cette force pour travailler, pas pour expliquer. L'effort constant et silencieux laisse des fruits visibles, tandis que le bruit ne fait qu'alimenter des attentes vides. Un autre conseil utile est de contrôler les émotions qui ont tendance à te pousser à réagir. La colère, l'orgueil ou le désir de prouver quelque chose ont tendance à te pousser à dire ce que tu regrettes ensuite. Avant de répondre, identifie l'émotion qui cherche à sortir et décide si elle mérite d'être exprimée. Maîtriser les mots, c'est aussi maîtriser les émotions qui les provoquent. Enfin, comprends que le silence ne signifie pas faiblesse ni soumission. C'est un acte conscient de maîtrise de soi et de respect de soi. Cela signifie que tu choisis quand parler et que ta voix sera entendue non pas parce qu'elle est fréquente, mais parce qu'elle est précise. 5. Que ta progression soit ta voix. La lumière d'un phare n'a pas besoin d'annoncer sa présence, elle brille simplement et tout le monde la voit. C'est ainsi que devrait fonctionner ta progression, silencieuse mais évidente, sans discours ni explication. Lorsque les résultats parlent pour toi, il n'y a aucun argument qui puisse les nier, ni aucune opinion qui puisse les affaiblir. Faire de ton avancement ta véritable voix est un art qui exige de la patience, un effort constant et, surtout, l'humilité de ne pas chercher la reconnaissance avant l'heure. Dans un monde qui récompense l'apparence plutôt que le travail réel, beaucoup ressentent le besoin de montrer chaque pas qu'ils font pour recevoir une approbation immédiate. Le problème est que cette habitude ne nourrit pas la progression, elle l'épuise. L'énergie qui devrait être investie pour continuer à avancer finit par être utilisée pour impressionner les autres. C'est pourquoi le premier conseil pour que ta progression soit ta voix est de résister à la tentation de montrer des résultats à mi-chemin. Ne partage pas ce qui n'est pas encore prêt. Attends d'avoir des faits solides, pas des promesses ou des ébauches. Le deuxième conseil est de fixer des objectifs clairs et mesurables uniquement pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir combien de pas tu as fait, combien il te reste à faire ou quels obstacles tu rencontres. L'important est que tu les connaisses et que tu les utilises comme guide silencieux. Cela te permet de te concentrer sur l'effort réel et non sur les attentes des autres.
De plus, cela réduit la pression de sentir que tu dois prouver quelque chose aux autres à chaque instant. Il est également essentiel d'apprendre à laisser le temps faire son travail. Les réalisations les plus significatives n'apparaissent pas du jour au lendemain, elles nécessitent de la constance. Maintiens un rythme de travail qui soit durable et ne te laisse pas freiner par l'absence d'applaudissements immédiats. Le véritable progrès se construit en silence, avec une discipline quotidienne, non avec des publications ou des discours motivants. Un autre point important est d'utiliser les petites avancées comme motivation personnelle et non comme matière à impressionner. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une preuve que tu vas dans la bonne direction. Reconnais-le en privé, célèbre-le si nécessaire, mais évite qu'il ne devienne un spectacle. Cela protège ton énergie et empêche les autres de minimiser ton effort. Apprends à accepter que tout le monde ne verra pas ta croissance immédiatement. Certains ne la reconnaîtront même pas lorsqu'elle sera devant leurs yeux. C'est pourquoi ton objectif ne doit pas être de convaincre qui que ce soit, mais de continuer à avancer. Le progrès se remarque dans la transformation de ta vie, dans les résultats tangibles et dans le respect que tu génères avec le temps, pas dans le nombre de mots que tu utilises pour l'expliquer. Une stratégie pratique est de consacrer du temps à mesurer ta propre progression de manière privée. Cette habitude te maintient motivé et t'évite de dépendre de l'approbation externe pour continuer. Enfin, laisse tes actions être si cohérentes qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues. Le travail constant parle plus fort que toute justification. Lorsque les gens verront les résultats, ils comprendront la valeur de ton silence. Les mots sont vite oubliés, mais les faits laissent une trace. Que ta progression soit ta voix signifie lâcher la nécessité d'impressionner et la remplacer par l'engagement envers le travail réel. C'est choisir de démontrer avec des résultats plutôt qu'avec des explications, de construire avec constance plutôt que de promettre avec des mots. 6. La discrétion est ton meilleur bouclier. Un mur ne se construit pas toujours avec des pierres. Parfois, il se dresse avec prudence. La discrétion est ce mur invisible qui protège ce que tu valorises, non pas parce que tu le caches, mais parce que tu ne permets pas à n'importe qui d'y avoir accès. Celui qui apprend à être discret n'a pas besoin de hausser la voix ni de s'expliquer. Il sait simplement protéger ce qui est important et ne montrer que ce qui est nécessaire. Dans un monde où tout est exposé et partagé instantanément, la discrétion est devenue un acte de pouvoir. Tout le monde ne doit pas savoir dans quoi tu travailles, ce que tu prévois ou ce dont tu rêves. Plus tu révèles, plus tu ouvres de portes pour que les autres donnent leur avis, jugent ou interfèrent. La première règle de la discrétion est de reconnaître que toutes les informations ne méritent pas de sortir de ton cercle intime. Décide quoi raconter, quand et à qui. Et souviens-toi qu'une fois les mots prononcés, ils ne peuvent plus être repris. Le premier conseil pour pratiquer la discrétion est d'arrêter de justifier chaque décision. Si tu changes de cap, tu n'as pas besoin d'expliquer tes motivations à tout le monde. Souvent, les gens posent des questions par curiosité, pas parce qu'ils se soucient de ton bien-être. Apprends à répondre par des phrases courtes « Je travaille sur quelque chose de nouveau » ou « Je préfère ne pas donner de détails pour l'instant ». Ces réponses sont suffisantes pour maintenir des limites claires sans paraître évasif. Le deuxième conseil est de limiter l'accès que les autres ont à ta vie personnelle. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou méfiant, mais de reconnaître que les gens ne devraient savoir que ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Cela inclut ce que tu partages sur les réseaux sociaux, au travail et même avec des amis proches. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est prendre soin de ce qui t'appartient. Une autre clé importante est de maintenir des conversations significatives uniquement avec des personnes qui ont démontré leur loyauté et leur respect. Parler avec ceux qui ne comprennent pas ta vision ou ne valorisent pas ton effort peut devenir un risque, car l'information mal interprétée se transforme en critique, rumeur ou jalousie. Choisis à qui tu donnes accès à ton esprit et à tes plans, avec la même prudence que tu choisirais à qui donner une clé de ta maison. Il est également essentiel de s'entraîner à garder le silence dans les moments de tension. Parfois, la pression d'une discussion nous fait révéler des choses que nous préférerions garder.
Pratiquez le calme et respirez avant de répondre. Évite de partager des détails qui pourraient être utilisés contre toi. La discrétion, en ce sens, est plus que du silence. C'est de l'autocontrôle. Une stratégie utile est d'observer comment les gens réagissent à ce que tu partages peu. Les personnes qui respectent ta discrétion ont tendance à ne pas insister ni exiger d'explications. En revanche, ceux qui insistent pour en savoir plus sont souvent ceux qui méritent le moins cette information. Apprends à prendre ces signaux comme un guide pour garder ton cercle protégé. Enfin, comprends que la discrétion ne doit pas être vue comme un obstacle aux relations, mais comme un filtre qui améliore la qualité de celles-ci. En ne partageant que ce qui est nécessaire, tu conserves ton énergie, évites les malentendus et protèges l'essence de tes projets et émotions. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de préserver ce qui te renforce. La discrétion est ton meilleur bouclier car elle empêche que le bruit externe affaiblisse ton travail, ta paix et ta direction. 7. Écoutez plus, révélez moins. Le chasseur patient ne fait pas de bruit dans la forêt parce qu'il sait que chaque son effraie sa proie. C'est ainsi que fonctionne l'écoute. Plus vous vous taisez, plus vous captez ce que les autres ne voient ni n'entendent. Celui qui apprend à écouter plus et à révéler moins, non seulement évite les problèmes, mais obtient également des informations qui lui donnent un avantage et une clarté. Les mots que vous ne dites pas deviennent un espace pour mieux comprendre l'environnement, les gens et vous-même. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous précipiter pour parler, comme si les conversations étaient des compétitions pour voir qui dit le plus. Cette impulsion à intervenir constamment vole l'opportunité d'apprendre du silence. Écouter plus n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Cela vous permet de comprendre les véritables intentions derrière les mots des autres, de détecter les mensonges déguisés en gentillesse et de percevoir des émotions qui ne s'expriment pas avec la voix. Le premier conseil pour pratiquer cette attitude est de s'entraîner à la patience pendant les conversations. N'interrompez pas et ne vous précipitez pas pour répondre, laissez l'autre personne s'exprimer jusqu'à la fin. Souvent, le plus précieux est dit après une pause inconfortable. En vous taisant, vous donnez de l'espace pour que l'autre révèle ce qu'il pense ou ressent vraiment. Le deuxième conseil est de poser des questions qui aident à mieux comprendre, mais sans révéler trop de vous-même. Poser des questions montre de l'intérêt, mais ne vous oblige pas à partager vos propres détails. Un autre point clé est de résister à la tentation de remplir les silences avec des mots inutiles. Le silence inconfortable gêne celui qui ressent le besoin de se justifier ou d'impressionner. Mais pour celui qui cherche la clarté, c'est un allié. Laissez les autres se précipiter pour expliquer, se trahir avec leurs mots, pendant que vous observez calmement. Écouter plus implique également d'observer le langage non verbal. Parfois, les gestes, les tons et les pauses en disent plus que le discours complet. Prêter attention à ces détails vous permet de mieux comprendre les situations et d'agir avec plus d'intelligence. Pour révéler moins, commencez par limiter les informations personnelles que vous partagez sans raison. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez, ce que vous prévoyez ou ce que vous ressentez. Cette pratique ne vous rend pas seulement plus réservé, elle vous rend également moins prévisible et plus difficile à manipuler. Une autre recommandation est d'utiliser des phrases courtes et directes lorsque vous devez répondre. La clarté ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans leur précision. Dites assez pour être compris, mais évitez de donner du matériel que d'autres pourraient mal interpréter ou utiliser contre vous. De plus, évitez l'habitude de partager des réussites ou des problèmes avec n'importe qui vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres et toutes les opinions ne valent pas la peine. Apprenez à faire la différence entre les moments où vous cherchez des conseils et ceux où vous parlez juste pour vous soulager. Garder ce qui n'a pas besoin d'être raconté fait partie de la force personnelle. Écouter plus et révéler moins transforme les relations et la perception que les autres ont de vous. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui observe, comprend et agit avec un but, pas comme quelqu'un qui se précipite pour donner son avis et s'exposer.
Cet équilibre entre entendre et se taire est un outil puissant pour maintenir votre énergie concentrée et votre vie protégée. Un dernier conseil est de pratiquer le silence actif, celui dans lequel vous ne vous taisez pas seulement, mais vous prêtez une attention complète. Maintenez un contact visuel, acquiescez quand c'est nécessaire et montrez un intérêt authentique. 8. Motivez-vous en silence. Le feu qui brûle en secret est souvent celui qui produit le plus de chaleur. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention ni de briller devant les autres, car sa force réside dans la chaleur qu'il garde en lui. Votre motivation doit être la même, silencieuse, solide, nourrie de l'intérieur et non dépendante des applaudissements ou des attentes des autres. Lorsque vous parvenez à vous motiver en silence, vous cessez de chercher des stimuli externes et commencez à marcher par conviction personnelle. Aujourd'hui, beaucoup confondent motivation et exhibition. Ils publient chaque pas qu'ils font, cherchent des commentaires encourageants et mesurent leur progrès par le nombre de réactions qu'ils reçoivent. Cette habitude finit par devenir un piège, car en dépendant de l'approbation externe, l'élan s'éteint dès que les applaudissements disparaissent. Le premier conseil pour vous motiver en silence est de comprendre que la véritable force ne vient pas de ce que les autres attendent de vous, mais de ce que vous décidez de faire, même lorsque personne ne regarde. Le deuxième conseil est de définir des objectifs clairs qui vous inspirent sans avoir besoin de les partager. Écrivez dans un cahier ce que vous voulez accomplir et les raisons pour lesquelles vous le faites. L'avoir par écrit, juste pour vous, crée un engagement qui ne se nourrit pas du jugement des autres. La motivation silencieuse est plus stable parce qu'elle repose sur vos propres valeurs et non sur les fluctuations de la reconnaissance publique. Il est également important d'apprendre à célébrer les petites avancées en privé. Chaque pas que vous faites mérite d'être reconnu, mais n'a pas besoin d'être montré. En célébrant en silence, vous renforcez la relation avec vous-même et réduisez la pression d'impressionner les autres. Cela maintient l'élan vivant et empêche que les attentes externes influencent votre chemin. Un autre conseil utile est de cultiver des habitudes quotidiennes qui renforcent votre discipline. La motivation silencieuse ne dépend pas des émotions momentanées. Elle se construit avec des actions répétées qui deviennent une partie de votre routine. Se lever tôt, respecter les entraînements, étudier sans que personne ne vous le demande ou consacrer du temps à vos projets, tout cela alimente un progrès qui n'a pas besoin de crier pour exister. De plus, apprenez à utiliser les défis comme carburant interne. Au lieu d'annoncer vos obstacles ou de vous plaindre d'eux, faites-en une partie de votre histoire silencieuse. Chaque difficulté surmontée en silence renforce votre caractère et vous prépare à des réalisations plus grandes. Pour rester motivé sans dépendre du bruit extérieur, évitez de comparer votre progrès à celui des autres. La comparaison constante vole de l'énergie et crée de l'anxiété. Rappelez-vous que votre chemin est unique et que ce qui est précieux ne se mesure pas toujours à ce que les autres peuvent voir. Concentrez-vous sur la qualité de votre effort, pas sur la visibilité de vos réalisations. Enfin, comprenez que le silence ne signifie pas l'isolement. Vous pouvez avoir des personnes de confiance avec qui partager vos victoires et vos échecs, mais vous n'avez pas besoin d'exposer chaque pas au public. Vous motiver en silence, c'est apprendre à marcher avec des pas fermes pendant que le monde reste distrait par le bruit. C'est choisir de travailler sur ce qui compte, même lorsque vous ne recevez pas de reconnaissance, et laisser le résultat final parler pour vous. Cette motivation est plus forte parce qu'elle ne dépend pas de facteurs que vous ne contrôlez pas, et, par conséquent, elle ne s'éteint pas lorsque les autres cessent de regarder. De plus, évitez l'habitude de partager vos réalisations ou vos problèmes avec quiconque vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres, et toutes les opinions ne valent pas la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le respect ne se mendie pas, il se gagne.
Et si un homme n'apprend pas cette vérité, il passera toute sa vie à chercher l'approbation là où il ne l'obtiendra jamais. Souvent, ce n'est pas que les femmes sont injustes, c'est simplement qu'elles ne respectent pas celui qui se donne trop facilement, celui qui sacrifie ses limites pour de l'attention, celui qui confond approbation avec véritable valeur. C'est la réalité que la plupart préfèrent ignorer. Tous les sourires ne signifient pas admiration, et tout intérêt ne signifie pas respect. Un homme sans discipline, sans maîtrise de soi ni but, est comme un bâtiment sans fondation. Il peut sembler imposant de l'extérieur, mais le premier vent fort le renverse. Les femmes ne respectent pas celui qui cède à ses impulsions, ni celui qui abandonne ses principes pour se sentir accepté. Elles respectent celui qui marche avec une direction claire, celui qui n'a pas besoin de hausser la voix pour s'imposer, celui qui peut dire non sans hésiter et continuer sans se retourner. Il ne s'agit pas de devenir dur à l'extérieur, ni distant par orgueil. Il s'agit de forger le caractère, de comprendre que, si tu cherches le respect, tu dois d'abord devenir quelqu'un qui le mérite. La véritable différence ne réside pas dans le fait de paraître fort, mais de le démontrer par des actions. Comment tu parles, comment tu décides, comment tu défends ton temps, comment tu maintiens ton chemin même quand personne ne le comprend. Ces 8 pratiques ne sont pas de simples conseils, ce sont des leçons quotidiennes qui changeront la façon dont tu te vois et dont les autres te voient. Ici, tu ne trouveras pas de phrases creuses pour impressionner qui que ce soit. Tu trouveras des principes qui, si tu les appliques, transformeront ta posture, ta présence et ta vie. 1. Maîtrise l'art de marcher seul. Le loup qui apprend à chasser seul ne devient pas le plus fort par caprice de la nature, mais parce qu'en dépendant uniquement de lui-même, il aiguise ses sens et renforce chaque pas qu'il fait. Dans la meute, n'importe qui peut suivre le rythme, mais celui qui marche seul développe l'instinct pour survivre à l'intempérie et n'a pas besoin des autres pour avancer. Ainsi doit être l'homme qui veut un respect authentique, capable de marcher sans avoir besoin que quelqu'un l'accompagne, qui ne mendie pas la compagnie pour se sentir précieux, qui ne s'arrête pas par peur de la solitude, parce qu'il comprend que la force ne se mesure pas par les applaudissements qu'il reçoit, mais par la capacité de maintenir son chemin même quand personne ne le regarde. Marcher seul ne signifie pas rejeter les autres ou devenir un ermite. Cela signifie ne pas dépendre de la validation des autres pour sentir que ta vie a une direction. Trop d'hommes sont paralysés parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas bouger sans quelqu'un pour les motiver. Ils cherchent constamment la reconnaissance des femmes, des amis, de la famille et finissent par vivre à l'ombre des attentes des autres. Cela détruit l'essence de tout homme, le rend malléable, fragile face à l'opinion des autres, quelqu'un qui ne dirigera jamais son propre destin. Le respect authentique ne naît pas du désir de s'intégrer, il naît de l'audace de maintenir le pas quand tout le monde s'attend à ce que tu recules. Celui qui maîtrise l'art de marcher seul apprend à apprécier sa propre compagnie et à résister au poids du silence. Et dans ce processus découvre quelque chose que peu de gens réussissent, la clarté sur qui il est vraiment. Celui qui ne peut pas être seul avec lui-même a tendance à fuir vers les autres pour éviter de faire face à ses propres doutes. C'est pourquoi la solitude bien gérée ne faiblit pas, elle polit. C'est l'espace où tu apprends à identifier tes défauts, où tu arrêtes de blâmer l'environnement et commences à te demander à toi-même. Un homme qui se connaît à fond et se sent à l'aise en sa propre présence projette de la confiance même quand il ne dit rien, parce qu'il transmet la sérénité de celui qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais cette pratique exige du courage. La peur d'être seul est le plus grand ennemi de la discipline. Elle pousse les gens à se contenter d'amitiés vides, de relations faibles et de routines médiocres juste pour ne pas affronter le silence. C'est ici que le stoïcisme enseigne une leçon clé. Ne crains pas de perdre ce qui ne t'a jamais appartenu. Crains de perdre le contrôle sur toi-même. Apprendre à marcher seul signifie renoncer au faux soutien, lâcher ceux qui ne sont là que quand cela leur convient. Arrêter d'attendre que les autres comprennent ta vision pour continuer à avancer. Il faut clarifier une chose. Marcher seul n'est pas un geste de fierté. C'est un acte de maturité.
C'est dire au monde que ton chemin ne dépend pas des applaudissements, que tes objectifs ne changent pas parce que quelqu'un t'approuve ou te rejette. Dans la vie réelle, le respect des autres n'est pas accordé à celui qui s'adapte à tous les caprices, mais à celui qui est cohérent même sous pression. Car la véritable admiration naît quand il voit que tu n'es pas prêt à te trahir pour personne. Pratiquer l'art de marcher seul signifie aussi protéger ton énergie. Il t'oblige à choisir avec soin à qui tu fais confiance, dans quoi tu investis ton temps et à qui tu permets de s'approcher de ta vie. Un homme qui apprend à être seul ne comble pas le vide avec n'importe quelle compagnie. Il sélectionne avec discernement, parce qu'il a compris que la solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. 2. Fais de ton but ton étendard. Un bateau sans drapeau peut naviguer, mais il n'inspire ni confiance ni respect au port ou en mer ouverte, car personne ne sait à quelle destination il appartient, ni quel principe le guide. Il en va de même pour un homme qui vit sans but clair. Il peut se déplacer d'un endroit à l'autre, mais ses pas manquent de direction et sa présence perd de sa force. Le but est ce drapeau qui flotte même lorsque le vent souffle contre, qui annonce sans mots où tu vas et pourquoi tu ne quitteras pas ta route. Un homme avec un but ferme n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire remarquer, sa seule détermination parle pour lui. Vivre avec un but est plus que d'avoir des objectifs, c'est comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur dépend de plaire aux autres ou d'obtenir leur approbation et finissent par être comme des feuilles emportées par le vent des opinions d'autrui. Cela ne génère pas de respect, cela génère de la pitié. Le respect véritable naît lorsque les autres voient que ta vie repose sur des convictions solides, que tu ne te brises pas au premier obstacle et que chaque pas que tu fais répond à une raison plus grande que l'impulsion du moment. C'est pourquoi le but n'est pas une belle idée mentionnée dans des phrases motivantes, c'est un phare qui te maintient ferme lorsque tout autour de toi vacille. Pour faire de ton but ton étendard, tu dois d'abord le définir avec une brutalité honnête. Demande-toi ce qui te motive vraiment, pas ce que tu penses que tu devrais désirer pour impressionner les autres. Le but ne s'impose pas de l'extérieur, il naît de la clarté sur qui tu es et ce que tu es prêt à supporter pour arriver où tu veux. Prends le temps de l'écrire, non pas comme un désir vague, mais comme une déclaration d'engagement. Si ton but ne te défie pas à te lever même dans les jours les plus difficiles, alors il n'est pas assez fort pour te guider. La deuxième étape est d'aligner ta vie sur ce but. Il est facile de dire que tu as des objectifs. Ce qui est difficile, c'est d'ajuster ta routine, tes habitudes et tes décisions pour que chacune d'elles pointe vers cet objectif. Un homme qui dit avoir un but, mais qui gaspille son temps en distraction constante, montre qu'en réalité, il ne l'a pas fait sien. Lève-toi plus tôt. Investis dans l'apprentissage de ce dont tu as besoin. Limite le temps que tu consacres à ce qui ne te mène nulle part et entoure-toi de personnes qui respectent et comprennent ton chemin. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui rend ton but visible pour les autres. De plus, tu dois le protéger. Ne laisse pas les critiques de ceux qui ne comprennent pas ta vision te détourner. Un étendard qui est abaissé aux premières insultes ne vaut pas la peine. Apprends à te taire sur tes plans face à ceux qui n'apportent rien et laisse tes réalisations parler. Cela ne signifie pas que tu dois te fermer aux conseils. Cela signifie que tu dois discerner entre les voix qui construisent et celles qui veulent simplement te détourner. Une partie du respect que tu obtiendras viendra du fait que tu montres que tu ne négocies pas ce que tu considères comme essentiel pour ta vie. Il faut aussi se rappeler que le but ne sera pas toujours populaire. Il y aura ceux qui se moqueront ou essaieront de te convaincre que tu perds ton temps, mais c'est là que ta discipline et ton autocontrôle sont mis à l'épreuve. Lorsque tu restes ferme même sous la pression sociale, tu montres que ton but est plus fort que le besoin d'être accepté. Les femmes et les gens en général respectent l'homme qui a une direction si claire qu'il n'a pas besoin de validation pour continuer, parce que cette sécurité est rare et profondément attirante. 3. Contrôle le feu de tes émotions. Le fer ne se forge pas dans de l'eau tiède, il se modèle dans le feu, mais si la chaleur n'est pas contrôlée, elle finit par déformer le métal jusqu'à le briser.
Il en va de même pour les émotions chez un homme. Elles peuvent lui donner de la force et du caractère s'il sait les maîtriser. Mais lorsqu'il les laisse brûler sans contrôle, elles l'affaiblissent et le rendent imprévisible. Beaucoup d'hommes croient que montrer leur colère, leur frustration ou leur douleur sans filtre est une preuve d'authenticité, alors qu'en réalité, c'est un signe de manque de discipline. Le respect ne vient pas de celui qui explose au premier impulse, mais de celui qui peut contenir le feu interne et le diriger avec précision là où il est nécessaire. Le contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer tout ce que tu ressens. Cela signifie ne pas laisser tes émotions décider pour toi. Il est facile de perdre son calme quand quelqu'un te provoque, il est facile de hausser la voix ou de laisser la colère s'échapper, mais cette réaction impulsive est justement ce qui fait que les autres perdent confiance en ton jugement. Une personne qui ne sait pas contrôler son tempérament génère une peur passagère, mais jamais de respect. Pour contrôler le feu de tes émotions, tu dois d'abord le reconnaître. Tu ne peux pas dompter ce que tu nies. Apprends à détecter les signaux de ton corps lorsque la colère ou l'anxiété commencent à grandir. Cette chaleur dans la poitrine, la tension dans la mâchoire, le besoin de répondre sans réfléchir. La clé est d'identifier ce moment et de t'arrêter avant que l'émotion ne prenne le contrôle. La respiration consciente est un outil simple mais puissant. Inspirer profondément et expirer avec intention ne résout pas le problème, mais freine la réaction automatique qui tant de fois aggrave les choses. Une autre étape fondamentale est de changer l'interprétation de ce qui se passe autour de toi. Les émotions fortes sont souvent déclenchées parce que tu interprètes un commentaire, un geste ou une situation comme une attaque personnelle. Demande-toi si ce qui te dérange te met réellement en danger ou ne fait que blesser ton ego. Ce petit filtre mental fait partie de la pensée stoïcienne, différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, et refuser de donner ta paix pour ce qui ne dépend pas de toi. L'homme qui réagit avec agressivité à chaque provocation montre que n'importe qui peut le manipuler comme une marionnette. Tu dois aussi apprendre à canaliser ce que tu ressens en actions utiles. Si quelque chose te met en colère, utilise cette énergie pour travailler plus dur sur ce que tu peux améliorer au lieu de la décharger en paroles impulsives. Si quelque chose te fait mal, transforme-le en motivation pour renforcer ton caractère au lieu de rester coincé dans le regret. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles ont juste besoin d'une direction. Lorsque tu réussis à transformer même ta colère en discipline, tu es plus proche d'être respecté car tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Évite les environnements et les personnes qui alimentent ton manque de contrôle. Si tu sais que certaines discussions finissent par faire ressortir le pire de toi, pose des limites claires. Le respect que tu cherches commence par le respect que tu te dois à toi-même. Et cela inclut de ne pas t'exposer inutilement à des situations qui te font perdre ton sang-froid. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter en silence ou d'exploser pour imposer la peur, mais de te retirer ou de répondre seulement quand cela a du sens. Enfin, fais du contrôle de soi une habitude quotidienne. Commence par des choses petites, comme ne pas réagir immédiatement aux messages qui te dérangent. Éviter de hausser la voix lors de discussions triviales, entraîner ta patience dans le trafic ou dans les longues files d'attente. Ces pratiques simples construisent la tolérance et renforcent la maîtrise de soi. 4. Augmente le prix de ton temps. L'eau est abondante dans la rivière, n'importe qui peut la prendre sans trop y penser. Mais le diamant est valorisé parce qu'il est rare et difficile à obtenir. Ton temps doit être ainsi, pas une ressource que n'importe qui peut prendre quand il le veut, mais quelque chose qui n'est donné qu'à ce qui mérite vraiment ton énergie. Un homme qui traite son temps comme s'il était infini finit par être utilisé par tout le monde et respecté par personne. En revanche, celui qui le protège et lui donne une valeur claire devient quelqu'un que les autres n'osent pas gaspiller. Augmenter le prix de ton temps commence par reconnaître sa véritable valeur. Il ne s'agit pas seulement de compter les heures de la journée, mais de comprendre que chaque minute que tu consacres à quelque chose qui n'ajoute rien à ta vie est une minute que tu ne récupéreras jamais. Beaucoup d'hommes se plaignent de ne pas atteindre leurs objectifs,
Mais le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais leur incapacité à dire non aux distractions et aux personnes qui volent leur concentration. Chaque fois que tu cèdes ton temps à des engagements vides, tu enseignes aux autres que tu ne respectes pas ta propre horloge. Un conseil pratique est de faire un inventaire de ce dans quoi tu investis ton temps. Prends quelques jours pour observer honnêtement combien d'heures tu consacres aux réseaux sociaux, aux conversations sans sens ou aux activités qui n'apportent rien à ton but. Ce n'est qu'en le voyant clairement que tu comprendras combien tu es en train de donner. Ensuite, commence à couper l'inutile sans te sentir coupable, car si tu ne protèges pas ton temps, les autres ne le feront pas pour toi. Ce nettoyage des habitudes est la première étape pour augmenter sa valeur. Tu dois apprendre à établir des limites claires avec les autres. Si tu permets à n'importe qui d'interrompre ta routine avec des problèmes triviaux, des réunions sans importance ou des demandes qui peuvent attendre, tu perds non seulement en productivité, mais aussi en respect. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible, mais d'enseigner par des actes que ton temps a la priorité. Parfois, il suffit de ne pas répondre immédiatement à un message ou de refuser poliment des invitations que tu sais ne rien apporter. Chaque limite que tu fixes renforce le message que ton temps est précieux. Un autre aspect essentiel est d'investir ton temps dans des activités qui renforcent ton caractère et ton but. Si tu le remplis de tâches sans direction, même si tu sembles occupé, tu resteras bloqué. Consacre les premières heures de la journée à ce qui stimule tes objectifs principaux, que ce soit pour entraîner ton corps, étudier, avancer dans ton travail ou cultiver ton esprit. Un homme qui se concentre sur l'essentiel dès le matin projette discipline et fermeté, des qualités qui inspirent le respect avant même qu'il ne prononce un mot. Il est également vital d'éliminer l'habitude de justifier la perte de temps. Beaucoup s'excusent en disant qu'ils ont besoin de se détendre ou que demain ils compenseront le temps perdu, mais demain ne rendra pas les heures déjà dépensées. Commence à te voir comme un gestionnaire d'une ressource limitée. Demande-toi, avant d'accepter un engagement, si cet investissement de temps aura un retour en termes d'apprentissage, de croissance ou de paix mentale. Si la réponse est non, alors ça ne vaut pas la peine. Ils verront que tu n'es pas quelqu'un de disponible pour n'importe quoi et que ton attention doit être gagnée avec des raisons solides. Cela améliorera non seulement ta productivité, mais aussi la manière dont on te respecte au travail, dans les relations et dans la vie sociale. Les femmes en particulier remarquent quand un homme ne donne pas son temps à n'importe qui, car elles perçoivent que cela reflète sa propre valeur et un but défini. L'homme qui augmente le prix de son temps n'est pas égoïste. Il est conscient que la vie est finie et que le respect commence par la façon dont il se traite lui-même. 5. Parle moins et laisse tes actes parler pour toi. L'écho dans une grotte répète toujours le son le plus fort, mais ne crée jamais rien de nouveau. C'est ainsi avec les mots lorsqu'ils sont utilisés à l'excès, ils font du bruit, répètent des promesses et des opinions, mais construisent rarement quelque chose de réel. Les actes, en revanche, n'ont pas besoin d'écho. Ils laissent des traces visibles qui persistent même lorsque le bruit s'estompe. Un homme qui cherche un respect authentique comprend que la parole n'a de valeur que si elle est soutenue par ce qu'il fait, et que plus il parle sans agir, plus son message perd de sa valeur. Parler moins ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie utiliser la parole avec précision et intention. La plupart des hommes perdent le respect parce qu'ils se précipitent pour expliquer, justifier ou se vanter de réalisations qu'ils n'ont même pas encore consolidées. En essayant d'impressionner avec des mots, ils finissent par révéler des faiblesses et des contradictions. La première règle pour que tes actes parlent pour toi est d'apprendre à taire ce qui n'est pas encore solide, à laisser les résultats parler avant toi. Pour commencer à le pratiquer, établis un filtre interne avant de parler. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte quelque chose, ou si cela ne fait que satisfaire l'impulsion de combler le silence. Si la réponse n'a pas de poids, garde le silence. Cette simple habitude réduit le nombre de mots vides et augmente l'impact de ceux que tu prononces réellement. Un homme qui ne parle que lorsqu'il le faut transmet de l'autorité et du contrôle.
et sa voix est écoutée avec plus d'attention car elle ne se dilue pas dans des commentaires inutiles. Le silence stratégique te protège également. Lorsque tu parles trop, tu révèles des plans, des émotions et des faiblesses à des personnes qui peuvent les utiliser contre toi. Garder certains sujets privés n'est pas une méfiance excessive, c'est de l'intelligence pratique. Apprends à ne pas commenter chaque étape de ta vie personnelle ou tes objectifs les plus importants. Laisse tes progrès parler lorsqu'ils sont déjà indéniables. Ainsi, tu évites que les attentes des autres te mettent la pression et tu conserves la liberté de changer de cap si nécessaire. Un autre conseil important est d'observer plus que tu ne parles. Celui qui se concentre sur l'écoute et l'observation des autres apprend plus vite et évite des erreurs inutiles. Le stoïcisme ne signifie pas se fermer au monde, il signifie utiliser le silence pour voir les choses clairement, capter des détails que les autres négligent et répondre avec plus de précision. La personne qui écoute le plus comprend mieux son environnement et c'est pourquoi elle prend des décisions avec un avantage. Évite l'habitude de trop te justifier. Souvent, nous essayons d'expliquer chaque décision pour être compris ou accepté, mais cela ne fait qu'affaiblir ta position. Apprends à dire ce qui est nécessaire et à rester ferme dans ton choix sans ressentir le besoin de convaincre tout le monde. Rappelle-toi que l'objectif de parler moins n'est pas de devenir inaccessible ou distant, mais de faire en sorte que chaque mot que tu prononces ait du poids. Utilise le silence comme une ressource de force, pas comme un mur. Lorsque tu dois exprimer quelque chose, fais-le avec clarté et fermeté, sans détour, et accompagne-le d'actions qui soutiennent ce que tu as dit. Personne ne respecte les promesses creuses, mais tout le monde prête attention lorsque les faits démontrent la cohérence. Avec le temps, tu découvriras que parler moins t'évite des conflits et te donne plus d'énergie pour agir. Les autres commenceront à te voir comme quelqu'un de fiable, qui n'a pas besoin de convaincre avec des discours parce que ses actes soutiennent sa parole. Les femmes en particulier remarquent lorsqu'un homme ne cherche pas à impressionner avec des phrases, mais laisse sa façon de vivre être la preuve de son caractère. Ce type d'homme n'aspire pas au respect, il l'inspire. 6. Ne négocie pas ta valeur. L'or ne demande pas de réduction pour être acheté, il maintient son prix car son essence ne change pas même si le marché fluctue. C'est ainsi qu'un homme qui cherche le respect doit se voir, comme quelque chose dont la valeur ne dépend pas de l'opinion du moment ni des circonstances extérieures. Lorsque tu commences à céder tes principes ou à baisser tes normes pour plaire aux autres, tu perds plus que du respect, tu perds ton identité. Le véritable respect reste ferme, car il émane de quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre sa valeur aux enchères pour de l'attention ou de l'acceptation. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de négocier leur valeur sans s'en rendre compte. Ils acceptent des emplois qui les exploitent par peur de se retrouver sans rien. Ils maintiennent des relations qui les déprécient, par peur de la solitude. Ils tolèrent le manque de respect, dans l'espoir de ne pas perdre l'affection de ceux qui les entourent. Si tu veux un respect authentique, ce cycle doit être brisé le plus tôt possible. La première étape pour ne pas négocier ta valeur est d'avoir une clarté sur tes principes et tes limites. Il est impossible de défendre ce que tu ne connais pas. Prends le temps de définir ce que tu considères comme non négociable dans ta vie. Le respect de ton temps, l'honnêteté, la façon dont tu espères être traité, le type de personne avec qui tu choisis de partager ton énergie. Ces limites ne doivent pas dépendre de l'environnement ou de ce que pensent les autres, mais de ce que tu sais être essentiel pour ta dignité. Une fois que tu as défini ces limites, tu dois apprendre à les communiquer par des actions, pas seulement par des mots. Il ne sert à rien de dire que tu valorises ta paix si tu permets à n'importe qui de l'interrompre. Il ne sert à rien de déclarer que tu exiges du respect si tu continues à tolérer des comportements qui te dégradent. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui montrera aux autres que ta valeur n'est pas à vendre. Si tu dis non, que ce soit un non qui reste même lorsque la pression augmente. Un autre conseil important est d'arrêter de dépendre de l'approbation externe pour te sentir précieux.
Tant que tu auras besoin de la reconnaissance constante des autres, tu seras toujours prêt à céder quelque chose pour l'obtenir. L'estime de soi se construit jour après jour en respectant tes propres normes, pas celles des autres. Investis du temps pour développer des compétences, améliorer ta discipline, renforcer ta santé physique et mentale. Tout cela augmente ta valeur interne et réduit l'influence que les opinions externes ont sur toi. Apprends aussi à lâcher ce qui n'est pas prêt à te reconnaître. Ne t'accroche pas à des emplois, des amitiés ou des relations qui restent dans ta vie seulement parce que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Chaque fois que tu cèdes à quelqu'un qui ne valorise pas ce que tu apportes, tu renforces l'idée que ta valeur peut être réduite. Être flexible dans la vie, c'est s'adapter aux changements quand ils ne compromettent pas ta dignité, mais céder sur l'essentiel, c'est te trahir toi-même. Établis un point clair, où ta réponse sera toujours non, peu importe qui le demande ou quelle promesse il apporte. Ce type de fermeté fait comprendre rapidement aux autres qu'avec toi, on ne négocie pas l'essentiel. Lorsque tu maintiens ta valeur, tu projettes une présence différente. Les gens commencent à te traiter avec plus de soin, non pas parce que tu inspires la peur, mais parce qu'ils perçoivent que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Les femmes perçoivent aussi cette fermeté et la respectent parce qu'elles voient que tu ne cherches pas leur validation ni à céder tes principes pour leur plaire. Cette attitude ne te gagne pas seulement du respect, elle attire aussi ceux qui valorisent vraiment ce que tu es. 7. Exige plus de toi que de quiconque. L'archer qui s'entraîne en tirant sur une cible fixe ne devient précis que dans des conditions idéales, mais celui qui s'exerce sur une cible en mouvement et avec du vent contraire devient un véritable maître. La difficulté façonne l'habileté. C'est ainsi que doit être la relation que tu entretiens avec toi-même, ne pas toujours chercher le confort, mais te poser des défis plus durs que ceux que le monde t'imposera. Celui qui se contente du strict minimum finit par dépendre des circonstances extérieures pour rester debout. Mais celui qui élève son propre standard devient inébranlable face à l'adversité. Exiger plus de toi que de quiconque ne signifie pas devenir ton pire ennemi ni tomber dans l'autocritique destructrice. Cela signifie adopter la discipline comme style de vie. La plupart des gens cherchent le respect en demandant aux autres de changer, sans se rendre compte que le véritable respect émerge lorsque les autres voient la rigueur avec laquelle tu te forges toi-même. Si tu t'obliges à te lever plus tôt, à travailler avec plus de concentration, à tenir parole même dans les jours difficiles, tu démontres une force que peu atteignent et qui n'a pas besoin de discours pour s'imposer. Commence par identifier les domaines de ta vie où tu as été complaisant avec toi-même. Cela peut être ta santé physique, ta préparation professionnelle, ta discipline financière ou même la façon dont tu gères tes émotions. La première étape est de reconnaître où tu as baissé la garde et de rétablir un standard qui te pousse à t'améliorer. Si tu n'élèves pas la barre, tu resteras coincé dans le confort et tu ne développeras jamais le caractère qui inspire un respect authentique. Un autre aspect fondamental est de respecter les engagements que tu prends avec toi-même. Beaucoup de gens parviennent à tenir leurs engagements envers les autres, mais se trahissent eux-mêmes, annulant leurs propres plans au moindre obstacle. Cela érode l'estime de soi et projette une faiblesse aux yeux des autres. Exiger plus de toi signifie que ta parole envers toi-même vaut autant que celle que tu donnes aux autres, que les objectifs personnels sont sacrés et que tu feras l'effort nécessaire pour les atteindre sans dépendre de motivations externes. La discipline nécessite également d'apprendre à supporter l'inconfort. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance par orgueil, mais de comprendre que la croissance est rarement confortable. Se lever quand tu préférerais dormir, étudier quand tu préférerais te distraire, t'entraîner quand ton corps demande du repos, tout cela fait partie du prix à payer pour te renforcer. La différence entre ceux qui gagnent le respect et ceux qui le mendient réside dans la capacité à faire ce qu'il faut, même s'ils n'en ont pas envie. T'entourer de personnes qui te défient aide aussi à maintenir des standards élevés.
Évite les cercles où la médiocrité est la norme. Cherche des environnements qui t'inspirent à être meilleur. Il ne s'agit pas de concurrencer les autres, mais d'utiliser l'exemple des disciplinés pour maintenir ton propre niveau d'exigence. Lorsque les autres voient que tu n'acceptes pas moins de toi-même, ils commencent à te voir comme quelqu'un de fiable et de cohérent. Celui qui mesure son progrès uniquement en regardant vers l'extérieur risque de stagner lorsqu'il se sent supérieur à certains. La véritable exigence vient de te comparer à ce que tu étais hier et de te proposer d'être meilleur aujourd'hui, même si les autres ne le voient pas. Cette approche interne te maintient en mouvement même lorsque personne ne regarde ou n'applaudit. Avec le temps, cette mentalité devient ta plus grande force. Ceux qui exigent plus d'eux-mêmes n'ont pas besoin de parler de leur discipline. Leur comportement quotidien le rend évident. 8. Garde toujours la porte de sortie ouverte. Une cage dorée reste une cage même si elle brille de l'extérieur. Ce qui retient l'oiseau n'est pas la couleur du métal, mais l'impossibilité d'ouvrir ses ailes et de voler quand il le souhaite. Il en va de même pour les relations, les emplois et les situations dans lesquelles les hommes se confinent par peur de perdre ce qu'ils ont. Ils pensent que rester est un signe de loyauté ou d'engagement, mais bien souvent, c'est simplement la peur déguisée en amour ou en responsabilité. Un homme qui cherche un respect authentique ne doit jamais rester là où il n'est pas valorisé, ni permettre que la dépendance le transforme en prisonnier. Garder toujours la porte de sortie ouverte ne signifie pas fuir au premier problème. Cela signifie se rappeler que ta liberté est une limite que tu ne négocies pas. La plupart perdent le respect parce qu'ils s'accrochent trop, supportent des humiliations, tolèrent des injustices et sacrifient leurs principes juste pour ne pas se retrouver seuls ou ne pas affronter le changement. Cet attachement excessif affaiblit tout homme, car il communique qu'il est prêt à accepter n'importe quel traitement pour ne pas perdre ce qu'il a. Les femmes et les gens en général remarquent ce manque d'options et finissent par le voir comme quelqu'un de faible, qui se maintient grâce à l'approbation des autres. Pour garder la porte de sortie ouverte, tu dois d'abord cultiver ton autosuffisance. Un homme qui dépend émotionnellement ou économiquement des autres aura du mal à partir quand il n'est plus respecté. Investis dans le renforcement de tes compétences et tes propres sources de revenus et construis une vie qui ne s'effondre pas si quelqu'un décide de partir. Cette indépendance te donne la sécurité de rester n'importe où parce que tu le veux, pas parce que tu ne peux pas partir. Tu dois également préciser dès le début quelles sont les limites que tu n'es pas prêt à franchir. Cela ne s'exprime pas par des menaces ou des discours, mais par des actions cohérentes. Si quelqu'un commence à te manquer de respect ou à franchir les limites que tu considères essentielles, ta réaction doit être ferme et cohérente. Une autre pratique clé est de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles ni à l'approbation externe. Beaucoup de gens restent dans des endroits où ils ne sont pas heureux simplement par peur de perdre le confort, la réputation ou le statut. Lorsque tu parviens à te détacher de ces chaînes, le monde cesse d'être une prison et tu commences à te déplacer avec plus de liberté. Le stoïcisme signifie précisément cela, reconnaître que rien d'externe ne définit ta valeur et que tu peux recommencer si nécessaire. Apprends à lire les signes d'usure dans une relation, dans un travail ou dans un environnement social. Parfois, nous insistons pour rester dans des situations qui ont perdu leur sens simplement par habitude ou par peur du qu'en dira-t-on. La porte de sortie ouverte est la capacité de dire « stop » quand il n'y a plus de respect, quand ta présence n'a plus de sens ou quand rester signifie te trahir. Ne confonds pas cette attitude avec l'inconstance. Garder la porte ouverte n'implique pas de se rendre au premier obstacle ni d'abandonner les engagements par caprice. Il s'agit de ne pas renoncer à ta dignité, de ne pas permettre que la peur t'oblige à rester là où tu ne grandis plus. Rester par choix et non par obligation te rend plus fiable et ferme, car les autres savent que ta présence est volontaire et non le fruit de la dépendance. Quand tu vis avec la porte de sortie ouverte, ton attitude change. Tu te comportes avec plus de confiance parce que tu sais que tu ne dépends de personne pour maintenir ta paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.